Slogan contre slogan, c'est la stratégie adoptée par les pharmaciens pour contre-attaquer l'offensive des hypermarchés Leclerc. Les médicaments non remboursés sont de plus en plus chers et de plus en plus nombreux. Ça tombe mal pour Madame J et son budget. Leclerc demande que ses docteurs en pharmacie puissent vendre les médicaments non remboursés à prix Leclerc. Désormais, vous ne verrez plus cette publicité, la justice l'a interdite. Cet après-midi, le tribunal de Colmar a jugé la pratique commerciale déloyale. Pourtant, ces 30 secondes de spot télévisé ont suffi à faire bondir les pharmaciens, au point qu'eux aussi lancent une campagne de publicité pour défendre leur profession et leur activité de conseil. Le médicament n'est pas en vente libre, il n'est pas comme les shampoings, les crèmes, etc. Bon, il y a un projet de le mettre à portée du consommateur, mais nous serons toujours présents, nous serons toujours à côté du rayon. Donc nous pouvons toujours surveiller quelle est la délivrance et quelle est la posologie. Ce n'est pas quelque chose qui est comme un pot de yaourt. Le vendeur de yaourt ne pourra certes plus faire de publicité, mais le débat est lancé et Leclerc attaque sur le terrain du pouvoir d'achat. Le distributeur fait même des promesses. Les prix des médicaments à prescription facultative seront 25% moins chers dans nos parapharmacies par rapport à la moyenne. Là aussi, les pharmaciens ne sont pas d'accord. Même si les hyper cassent les prix, pour eux, le patient, devenu consommateur, ne sera pas gagnant pour autant. Quelqu'un qui vient dans une pharmacie parce qu'il en a besoin, chercher un produit, va avoir un conseil, il va ressortir avec une boîte dont il a besoin. En grande surface, vous allez avoir l'effet caddie et l'effet rayon, c'est-à-dire que quelqu'un va prendre un médicament en se disant tiens, c'est vrai que j'ai peut-être plus de pastilles, j'ai peut-être plus de paracétamol, j'ai peut-être plus ceci ou cela. Il va le mettre dans son caddie. Donc vous allez attraper une surconsommation qui peut être potentiellement dangereuse et qui est complètement inutile et ça coûtera pas moins cher aux consommateurs. Les pharmaciens conserveront-ils encore longtemps leur monopole? Pas si sûr. Plusieurs pays européens ont déjà libéralisé le marché des médicaments, comme en Italie, un très bon terrain d'expérimentation pour les distributeurs français implantés de l'autre côté des Alpes.